Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3075 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 2 octobre avec des anniversaires. Comme d'habitude et pas mal d'anniversaires aujourd'hui, comme Tammy Abraham, l'attaquant anglais de l'AC Milan. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. Et également le gardien brésilien de Liverpool, Alisson Becker, qui joue actuellement sa dernière saison du côté de Liverpool. Il devrait partir l'été prochain. Bref, aujourd'hui il fête ses 32 ans, Alisson Becker. Il y a Batshuayi, l'attaquant du Galatasaray, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Roberto Firmino, l'avant de l'équipe de Al Ahly, ancien joueur de Liverpool, il fête aujourd'hui ses 33 ans. Ou par exemple le jeune Ayoub Boadi qu'on parlera tout à l'heure, un joueur de Lille, il fête aujourd'hui ses 17 ans et ce soir il devrait être titulaire contre le Real Madrid en Champions League. Voilà, donc pas mal d'anniversaires aujourd'hui en ce 2 octobre. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier. Il y avait la Ligue des Champions et on commence tout d'abord avec le match du Paris Saint-Germain. Le PSG se déplaçait du côté de Arsenal pour le premier gros test du Paris Saint-Germain pour ce début de saison. Et le Paris Saint-Germain battu du côté de l'Emirates Stadium. Donc 2-0 pour Arsenal. Donc Kai Havertz et Bukayo Saka, 2 buts inscrits en 15 minutes d'intervalle. Donc j'ai bien évidemment regardé le match. Donc Arsenal pour moi mérite sa victoire. Ça a été un PSG, je pense qu'on aurait pu jouer 3-4 matchs d'affilée en jouant comme ils ont joué hier sans marquer. Je vois pas comment le PSG aurait pu marquer parce qu'il manque pas mal de choses dans cette équipe. Je pense qu'il manque quand même un grand numéro 9. Voilà, le PSG n'a pas voulu recruter numéro 9 l'été dernier. Et je pense que c'est une erreur parce que voilà, quand tu joues avec des Kanguini en numéro 9 ou par exemple des Asensio en numéro 9, c'est pas des 9 purs, il manque quelque chose dans cette équipe. Puis voilà, donc le PSG n'a pas réussi encore à inscrire un but. Donc là, ils n'ont pas marqué. Le dernier match au niveau en Ligue des Champions contre Girona, c'était un but chanceux, un but contre son camp. Les 2 derniers matchs de Ligue des Champions, donc là on repart en demi-finale saison dernière, 2 défaites 1-0. Donc là il y a un gros problème d'efficacité de marquer des buts en Ligue des Champions quand même pour cette équipe. Du Paris Saint-Germain, le dernier but dans le jeu du PSG, ça avait été le but contre le FC Barcelone au quart de finale. Retour de Ligue des Champions saison dernière, ça commence à dater. Bref, concernant les statistiques de cette partie, donc voici les stats. Donc le PSG, oui, a la possession de balle, ça c'est parfait. Le PSG vainqueur, possession, pas de souci, mais le plus important c'est tout en haut là, c'est le score. Et le score c'est 2 pour Arsenal, 0 pour le PSG. Donc voilà, 10 tirs, seulement 2 tirs cadrés pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, côté Arsenal, c'est 7 tirs, 5 tirs cadrés et 2 buts. Voilà, rien à dire, et Arsenal plus efficace et voilà, donc ça fait la différence bien sûr en Champions League. Et le grand flou, en parlant, je sais pas, parce qu'il mentionne, on peut voir les joueurs d'Arsenal en train de fêter leur but, mais on peut voir le grand flou peut-être par rapport à Donnarumma. Et tiens, on va parler de Donnarumma parce que hier les gars, il est fautif sur déjà le premier but, ça c'est sûr, et le deuxième, il doit faire mieux. Donc voilà, on va dire fautif sur les 2 buts du PSG et ça commence à faire beaucoup. C'est bien de faire des masterclass, on peut dire en Ligue 1 contre Montpellier, contre peu importe l'équipe en face, le Havre, tout ça. Mais c'est en Ligue des Champions, on attend à chaque fois un grand Donnarumma. Et hier, il s'est fait dessus, Donnarumma. Les gars, on l'a pas vu. C'est quoi cette sortie ? Il fait à peu près 2 mètres. Comment il peut ne pas... voilà, c'est un gardien, il sait ce qu'il a à faire. Et comment il peut faire une sortie comme ça, Donnarumma, se foirer totalement. Et Kai Havertz, qui est plus petite que lui, qui arrive à prendre le ballon de la tête. Voilà, Donnarumma doit anticiper, il doit tout enlever. Bon, peut-être pas non plus mettre un coup de poing dans la tête du joueur, mais il doit mieux faire, tout simplement, parce que là, c'est totalement de sa faute. 9 gardiens sur 10 auraient réussi à la détourner. Donnarumma, les gars, il prend un but comme ça. Et bien sûr, quand tu as un gardien aussi fébrile en Ligue des Champions, et voilà, tes erreurs, tu les payes cash avec un but concédé à la 20e à par Kai Havertz. Donc voilà, la sortie totalement désastreuse de Donnarumma. C'est que c'est pas la première qui nous fait comme en Ligue des Champions, parce que Donnarumma, ça fait beaucoup en Ligue des Champions. Donc là, celle d'hier, celle aussi contre le Real Madrid où il avait attendu, on sait pas trop ce qu'il avait attendu avant de dégager, puis Benzema l'avait contré à ce moment-là du match. Souvenez-vous, c'était un 8e de finale retour. Le PSG menait 2-0 cumulé. Puis après, c'est à partir de là que après la remontada du Real Madrid. Et lui, il a toujours dit non, c'était pas de ma faute, je suis pas responsable par rapport à ça. Non, il y a des moments où il faut falloir qu'il se pose des questions, Donnarumma, parce que c'est pas possible son niveau en Coupe d'Europe qui est trop faible, les gars. Je sais pas ce qui se passe. Voilà, donc ça va pas. Et c'est vrai que Donnarumma est de 3, 3 sur 10 dans le journal de l'équipe. Ce qui équivaut à un mauvais match. Bon, il n'y a pas que lui, on va pas pointer que Donnarumma, parce que des joueurs comme Nuno Mendes, les gars, Nuno Mendes aussi, ça a été très très faible hier. Désiré Doué, transparent Désiré Doué. Voilà. Donc 3 c'est gentil, il aurait pu avoir 2, on l'a pas vu, il a rien fait de bien. Barcola 3, ça a été compliqué bien sûr pour Barcola. Vitinha aussi, c'est compliqué. Donc il n'y en a qu'un qui a eu la moyenne, la justesse, c'est William Pacho, une note de 5. Sinon tous les autres ont eu au moins 4, voire pas mal de joueurs à 3. Donc une équipe un match oublié bien sûr pour le PSG. Et du côté d'Arsenal, là vraiment Kai Havertz une note 2-7, Declan Rice une note 2-6, Martinelli 6, Bukayo Saka 7. Voilà, tout le monde a eu la moyenne. Et juste on peut noter aussi les entraîneurs sur le journal équipe. Arteta 7 par rapport à son coaching, ce qu'il a pu faire.
Et Luis Enrique, une note de 3. C'est vrai qu'Enrique, par rapport à ses choix, tout ça, donc lui aussi, il a totalement floppé Luis Enrique. Donc ce choix fort de titulariser Désiré Doué à droite de son attaque n'a pas été payante. Hein, c'est vrai, parce que Désiré Doué, les gars, on l'a pas vu. Donc tout comme celui de faire revenir Vitinha de blessure pour ce match. Mais comme il n'est pas venu pour gagner la Ligue des Champions, selon ses termes, hein, cette défaite n'est pas si importante. Voilà, bon, ça c'est le commentaire de l'équipe, parce qu'en gros, Luis Enrique, avant, en conférence de presse avant le match, il a dit « Moi, je suis pas venu pour gagner la Ligue des Champions, PSG ». Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont envoyé un petit pic. Ils ont dit bon bah c'est pas grave, alors, en gros c'est pas très important d'avoir perdu, parce qu'en gros ton objectif c'est pas de gagner la Ligue des Champions. Donc alors que si, bien sûr, le PSG, c'est l'objectif, c'est de remporter la Champions League. Donc voilà les choix de Luis Enrique. Ben voilà, en gros la défaite, bon, il n'est pas non plus coupable à 100%, mais par rapport à ses choix d'écarter par exemple à Ousmane Dembélé parce qu'il a un trop gros ego, et du coup tiens tu m'as pas écouté, t'es pas d'accord avec moi, ben du coup t'es pas convoqué. Ben voilà, tu te prives d'un joueur. J'ai pas dit qu'avec Dembélé le PSG aurait gagné, mais peut-être tu aurais eu, je sais pas, peut-être qu'il y aurait eu quelque chose d'autre, on ne sait pas. Et on ne saura jamais. Hein. Et Luis Enrique, il a dit, je ne veux cibler personne individuellement. La défaite est pour moi. Je prends l'entière responsabilité. Oui, il peut. Hein. La défaite est totalement méritée. Donnarumma, il a dit, hein, donc il a été comme ses coéquipiers dans un standard minimum. Voilà. Voilà ce qu'il a pu dire. Hein. Donc je n'ai pas l'intention de vous expliquer ma tactique, car vous ne la comprendriez pas. La réaction lunaire comme et méprisante de Luis Enrique face à Margot Dumont, qui est une journaliste qui lui posait des questions. Il a dit voilà, moi je vais pas t'expliquer ma tactique de match parce que tu vas pas la comprendre. Voilà, parce que lui peut-être il est au-dessus des autres, on va dire. Luis Enrique, il pense ça. Il n'y a que lui qui pense ça, parce que oui, sa tactique, elle a totalement foiré, parce que quand on voit le match du PSG hier, oui, tu as la possession, c'est bien de faire des passes, hein. C'est bien de faire, tu peux faire des passes à 10, si le PSG aurait gagné plein de Ligue des Champions, mais le but c'est de marquer des buts, et ça, le PSG en est très loin. Hein, j'ai dit, hein, les derniers matchs, les gars, c'est une catastrophe offensivement. Et Luis Enrique toujours, hein, donc je sais exactement où je veux emmener cette équipe. Regardez depuis quand Mikel Arteta est à Arsenal. Oui, donc il arrive en 2019, hein, ça fait 5 ans. Mais voilà, il dit qu'il faut lui laisser encore du temps. Oui, on va laisser encore du temps du côté de Paris, mais voilà, des matchs comme ça, bien sûr, hein, ça passe pas du tout auprès des supporters. Et c'est vrai que c'est une stat là qui fait très mal à Luis Enrique. Luis Enrique est l'entraîneur du PSG avec le ratio de défaites le plus élevé en Ligue des Champions sous QSI depuis 2012. 43% de défaites. C'est quand même énorme, les gars. C'est quasiment un match sur 2 où il perd en Ligue des Champions, Luis Enrique. Donc voilà. Voilà, il n'y a rien à rajouter, les gars, c'est que c'est très délicat. Bon, l'autre des autres journalistes, là, ils ont totalement dézingué le PSG. Riolo, les gars. Donc lui, bien sûr, quand il a quelque chose à se dire, il le dit. Hein. Donc tous les consultants vont être à genoux devant ce collectif. Qui a créé ce collectif? Parce qu'en début de saison, là, tout le monde disait, même moi, le premier, je disais, ouais, ça joue très bien le PSG. J'ai hâte après. Moi, je disais, hein, c'est bien, voilà, Montpellier, Le Havre, tout ça, tu gagnes. Avec la manière, voilà, vraiment, tu gagnes totalement méritement tes matchs, on va dire. Mais j'ai envie de voir en Ligue des Champions. Et voilà, en Ligue des Champions, premier gros adversaire Arsenal. Voilà, en gros, tu n'existes pas, tout simplement. Donc vous regardez Luis Enrique comme si c'était Dieu sur terre, Jésus le jour de Pâques, mais en gros, voilà, lors des grands rendez-vous, là, en gros, il n'y a pas de... Son coaching, en gros, il a totalement floppé. Hein. Et Riolo, il parle de Barcola. Donc Barcola, Dortmund, tu l'as vu. Aujourd'hui, tu l'as vu. Tu vois bien que ce soir, il n'ose même pas dribbler. Il a eu plein de ballons, il n'osait rien faire. Vous dites tout ce qu'il allait faire oublier Mbappé. C'est vrai que bon... Alors, on ne va pas non plus que critiquer Barcola, mais c'est vrai qu'on attend aussi beaucoup plus de Bradley Barcola. Samir Nasri, lui aussi, après la performance du PSG, hein, donc Enrique a la carte blanche dans ce club sans avoir rien fait. Il manque un numéro 9, hein. C'est ce que je pense, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il manque un 9 dans cette équipe, c'est pas possible quand tu joues avec des Kanguini. Tu as acheté comme un Randal Kolo Muani, 95 millions d'euros, bonus compris, et il ne joue même pas. Hein. C'est Kanguini, les gars, qui a commencé titulaire hier encore ce soir en faux numéro 9. Donc il y a un problème, les gars, donc tu n'as pas de numéro 9. On a l'impression qu'ils peuvent jouer jusqu'à demain et qu'ils ne marqueront pas, c'est vrai. Sa façon de jouer n'est pas la bonne, hein. Il ne s'adapte pas à son effectif. Il croit qu'il va calquer ce qu'il a fait avec l'Espagne et le Barça au PSG. Mais tu n'as pas Busquets, Rakitic, Xavi, Iniesta. Tu dois jouer en attaque rapide ou en contre. Et en gros, tu n'as pas les joueurs pour jouer comme il pouvait faire jouer l'Espagne ou le Barça à l'époque en 2015 où par exemple il avait gagné la Ligue des Champions avec le FC Barcelone, Luis Enrique. Et toujours avec Samir Nasri, désingue aussi Nuno Mendes. Il dit que c'est pas un défenseur, hein. Je vais être cru, hein. Il ne sait pas bien défendre, il sait attaquer, être dangereux, mais je ne comprends pas pourquoi il se retrouve toujours en troisième défenseur central. Donc voilà, Nuno Mendes, c'est vrai que voilà, ça a été compliqué encore son match hier. Leur boulot après la défaite du PSG, donc les enseignements, c'est que le PSG est vraiment loin des cadors européens, sachant qu'Arsenal n'est pas censé être le plus gros des cadors, c'est vrai. Arsenal, c'est peut-être dans le deuxième panier pour moi.
gros paniers, il y a le Real, il y a City, le Bayern, on va dire ces 3 clubs-là. Et après le deuxième panier, voilà, tu vas mettre Arsenal, tu vas mettre des clubs comme l'Inter, voilà, vous avez vu, c'est ce genre d'équipe-là. PSG, je ne l'ai même pas dans le deuxième panier, hein. Peut-être le troisième, voire quatrième panier, parce que le PSG, là, cette saison, je ne vois pas comment ils peuvent remporter la Ligue des Champions en jouant comme ça, parce qu'il manque pas mal de choses, il manque surtout un numéro 9 pour les mettre au fond, parce qu'en Ligue des Champions, ça fait bien sûr la différence. Johan Mikou, les gars, n'est pas grand fan de lui, de João Neves, il a dit, je ne crois pas que João Neves soit très au-dessus de Mady Camara, un joueur de Brest, un joueur qui joue au milieu de terrain, en gros, il dit Camara est aussi fort que João Neves, hein, le milieu du PSG. Tiens, comment dire, Marquinhos, qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça en Champions League? Notre équipe doit faire beaucoup plus que ça. C'est vrai, hein, quand tu fais un match comme ça, oui, tu dois faire plus. Hein. Et il a dit, hein, on a payé nos erreurs. Hein, c'est vrai, oui, quand tu fais une erreur comme Donnarumma, les gars, qui fait déjà une sortie hasardeuse comme ça, t'es mené. Et après, un coup franc, hein, là, il faut revenir sur le coup franc de Bukayo Saka où personne ne la touche. C'est quoi ces 2 buts concédés par le PSG, hein, tu prends pas ces 2-là. Voilà, le match peut être totalement différent, mais voilà, tu fais des erreurs et tu les payes cash, bien sûr, en Ligue des Champions, hein, bien évidemment. Donc, à coup franc et un centre au deuxième poteau, il faut faire plus malin. On a beaucoup le ballon, mais ça manque de mouvement. On a eu très peu d'occasions, c'est vrai, il n'y a pas d'appel. Des fois, je regardais, les gars, le ballon était sur le couloir gauche, tout le monde était à gauche, il n'y avait personne dans l'axe. Il y avait Gabriel, Saliba, il n'y avait personne. Il manquait un 9, les gars, il manquait un renard des surfaces, un Riken. Vous avez vu ce genre d'attaquant vraiment qui reste dans la surface. Et pour couper un centre, tout ça, il n'y a pas ça du côté du PSG. Le dernier joueur comme ça au PSG, c'était Cavani. Cavani, les gars, il est parti il y a déjà 4 ans. Il y a eu Mbappé, tout ça. Mbappé, il n'avait pas ce genre-là. Ni Neymar, ni Hugo Ekitike, des joueurs qui sont arrivés. Le dernier, c'était Cavani, vraiment qui coupait les centres, qui marquait un but de la tête. Rappelez-vous, un dernier but de la tête inscrit par un joueur du PSG, mais pas celui de Kanguini la semaine dernière contre Rennes, mais vraiment un but où c'est un gros centre, puis un but de la tête. Enfin, ça monte à pas mal d'années parce qu'il n'y a plus de ça du côté du PSG. Et il fallait recruter un joueur comme ça l'été dernier, et il n'y a pas eu ça. Donc ça, c'est quand même une grosse erreur quand même des dirigeants parisiens. Bref, il y a aussi, comme je dis, un manque d'efficacité, comme les 81 derniers tirs du Paris Saint-Germain en Champions League, c'est 0 but d'un joueur parisien. Oui, il y a eu un but contre Girona, mais c'est le gardien de Girona, les gars, qui a fait totalement une boulette. Hein, sinon, il y aurait eu 0-0. Là, le PSG aurait eu 1 point sur 6 possibles. Donc, c'est vrai que les 80 derniers tirs, si on prend ce match-là, si on prend le match contre Girona, si on prend les 2 derniers matchs contre Dortmund en demi-finale où le PSG n'avait pas marqué le moindre but, et ben ça fait 81 tirs sans marquer. Et là aussi, c'est un gros problème. Et ça aussi, c'est un problème. Hein. Bon, ça, c'est un peu le fait de la malchance, hein, parce que le PSG a touché les montants à 16 reprises depuis le début de la saison. Donc, hier, une barre transversale touchée. On se souvient contre Dortmund, saison dernière, en demi-finale, les 2 matchs, hein, il y a eu au moins 5 ou 6 poteaux de barres transversales qui avaient été touchés. C'était totalement fou. Et voilà, donc le PSG aussi n'a pas de chance. Voilà. Ça fait, hein, bien sûr, la chance, les gars. Ça fait partie de faire une belle épopée en Ligue des Champions et pour l'instant le PSG n'est pas du tout chanceux, on peut dire, par rapport au montant. Kanguini qui a touché 69 ballons durant le match, hein, le problème, un seul seulement dans la surface de réparation d'Arsenal. Voilà, lui qui a joué numéro 9, c'est pas son poste de base, hein. Pour moi c'est plus un joueur d'intérieur, on va dire un milieu relayeur ou un joueur sur les côtés. Mais voilà, numéro 9, alors que tu as Randal Kolo Muani que tu fais pas jouer. Ça aussi c'est un choix de Luis Enrique qu'il va falloir... En gros, il répondra jamais parce que pour lui, il fait les bons choix. Luis Enrique, non, il n'a pas fait le bon choix, bien sûr, en mettant Kanguini numéro 9. Parce que voilà, si ce 11 de départ avec aussi Dembélé, hein, qui n'était pas là, remplacé par Doué, qui n'a pas fait un bon match. Kanguini, hein, qui n'est pas 9, qui a commencé 9. Donc voilà, il y a des choix aussi, hein, de la part, bien sûr, de Luis Enrique, très inquiétant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Kolo Muani passe donc derrière Barcola, Dembélé, Asensio, Lee et Doué. Et sûrement Ramos à son retour, parce que Gonzalo Ramos blessé, bon, il va revenir d'ici 2 mois. Vous savez que Randal a acheté, comme je dis, quasiment 100 millions d'euros. Et il y a tous ces joueurs-là qui sont devant lui. Quand il faut aligner un 11 titulaire. Hein, parce que lui, il pensait que Kolo Muani, avec Gonzalo Ramos blessé, il s'est dit voilà, j'ai pas mal de temps de jeu lors des prochains matchs. Non, tu joues pas. Voilà, c'est le coach qui, en gros, qui t'aime pas. Il veut pas te faire jouer. On va parler de Zaïre Emery. Donc lui, il a joué, hein, Warren Zaïre Emery, bon, un match moyen, ouais, on l'a pas non plus énormément vu. Mais surtout, il a disputé comme son 16e match en Ligue des Champions. Hein, c'est pas mal, 16 matchs. Soit le meilleur total pour un joueur français avant l'âge de 19 ans. Il a seulement 18 ans, il aura ses 19 ans au mois de mars prochain. Et il est déjà à 16 matchs avant ses 19 ans. C'est jamais vu pour un joueur français. En écartant Dembélé contre Arsenal, certains membres du vestiaire parisien estiment que Luis Enrique a affaibli son équipe par ego. Voilà, par ego, parce que, comme je dis tout à l'heure, tu n'es pas d'accord avec moi, bah du coup, tu vas pas jouer. Et du coup, bah, tu pénalises ton équipe parce que Dembélé, on aurait bien voulu le voir hier. Hein, on ne dit pas qu'il y aurait eu Dembélé, que le match aurait été gagné, tout ça. Mais il aurait proposé peut-être quelque chose de plus. Hein, s'il aurait été dans un grand soir, Dembélé, on sait qu'il peut faire très mal. Mais bon, voilà, on sait que Luis Enrique n'a pas voulu compter, hein, sur son joueur.
Et du côté d'Arsenal, ils ont été contents que Dembélé ne soit pas là. Tiens, Saliba, il a dit à la fin du match, bien sûr, que l'absence de Dembélé nous a fait du bien. Voilà, qu'il ne soit pas là, tout simplement. Ousmane. Et c'est vrai que cette charnière que j'ai déjà parlé hier, avant le match, je l'avais dit quand c'est Cobro, j'ai dit que pour moi, c'est la meilleure charnière actuellement au monde. Saliba, Gabriel. Et bien hier, un match tranquille, ils ont pratiquement rien eu à faire du côté de la défense d'Arsenal, vu que PSG faisait des passes, tout ça, mais il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas de danger. Et c'est vrai qu'ils ont encore fait un match avec un clean sheet, tout simplement, ces deux-là. Pour revenir, les gars, aussi sur la main de Calafiori, qui aurait pu faire penalty ou non, des arbitres auraient sifflé. L'arbitre hier n'a pas sifflé. Bon, voilà. Bon, après, d'après RMC, il n'y avait pas penalty sur la main de Calafiori, il ne touche pas délibérément le ballon, puisqu'il tente de retirer son bras sur le tir de Barcola. Il n'augmente pas artificiellement la surface couverte de son corps. Donc en gros, l'arbitre a pris la bonne décision, même si des arbitres auraient sifflé, bien sûr, penalty. Le genre du match, parce qu'on a basculé un petit peu plus maintenant sur Arsenal, donc c'est Kai Havertz. Voilà, belle partie Kai Havertz, déjà buteur de la tête sur la sortie hasardeuse, bien sûr, de Donnarumma. Donc félicitations, bien sûr, à Kai Havertz, belle partie. À noter vraiment le seul point positif du côté du PSG hier, c'est les supporters. On a attendu que 3200 supporters du PSG. Et voilà, ils ont mis une grosse ambiance et ils continuent à chanter malgré que l'équipe a floppé. Et on pensait qu'ils n'allaient jamais marquer. Je pense même les supporters. Ça, il y a pas de but côté Paris Saint-Germain. Mais ils ont chanté jusqu'à la fin de la rencontre. Et c'est vrai que cette équipe du PSG, c'est plutôt inquiétant parce que l'Arsenal, c'est une défaite 2-0, logique. Et dans un mois, le PSG reçoit l'Atlético de Madrid au Parc des Princes. Bon, avant, là, les deux prochains matchs de Ligue des Champions, c'est 2 matchs à domicile. Le PSV après la trêve et après l'Atlético de nouveau à domicile. Donc là, il faut prendre des points à domicile. Voilà. Donc surtout, on rappelle qu'il y a aussi 2 matchs. Contre City et contre le Bayern Munich encore pour le PSG. Donc il va falloir prendre des points parce qu'attention, il faut accrocher au moins une place, au moins de barragiste, parce qu'on sait que le PSG a des redoutables adversaires et voilà, quand on voit contre Arsenal comment joue le PSG, c'est plutôt inquiétant quand on voit les prochaines rencontres. Voilà ce qu'elle va dire sur le match d'hier, bien sûr. Donc PSG a floppé comme souvent lors des grands matchs de Ligue des Champions. Et très rapidement, avec la Youth League, c'est la même chose pour les jeunes. Donc le PSG s'est incliné 1-0 en Ligue des Champions junior contre Arsenal. Donc les jeunes parisiens enchaînent une deuxième défaite dans cette compétition. Ils avaient perdu le premier match contre Girona. Donc 2 matchs, 2 défaites. Il va falloir prendre des points le prochain match contre le PSV. Sinon, ça sera déjà élimination pour eux. Lors de cette Ligue des Champions junior, donc le jeune buteur, c'est lui, les gars. André Anous, seulement 16 ans, il a marqué, bien sûr, avec l'équipe des Gunners. Donc voilà ce qu'à dire sur l'équipe parisienne. On bascule avec un autre club français. Et eux, cette équipe a fait plaisir, les gars. Salzbourg 0, Brest 4, 4-0 pour Brest du côté de Salzbourg. Donc Sima doublé, Camara buteur et Periralaj buteur également. A noter qu'ils ont marqué 3 buts en l'espace de 10 minutes, cette équipe de Brest, 4-0, c'est quand même incroyable. 14 tirs, 6 tirs cadrés, comme les Salzbourg, 6 tirs cadrés pour des équipes, mais Brest, voilà, efficace. Seulement 2 arrêts du gardien de Salzbourg, Marco Bizot, le gardien de Brest. Donc lui, 6 arrêts décisifs, il a été énorme. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, ça fait même pas la une par rapport au PSG, ils ont juste mis un petit encadré, Paris dans le blues, mais plutôt Brest, c'est le Brésil en gros. Voilà, ils ont logiquement fait la une par rapport à Brest, la performance qu'ils ont pu faire hier, au lieu de parler du Paris Saint-Germain, bien évidemment leur flop du match. Donc magnifique festival des Brestois qui ont signé à Salzbourg leur deuxième succès en Ligue des Champions. D'abord dominé, ils ont ensuite étrié leur adversaire en seconde mi-temps du grand art et une masterclass tout simplement. Et surtout il y a quelques jours les gars, vendredi dernier, ils avaient pris un 3-0 à la GOCR. Là, ça a été compliqué, pris un 3-0 contre une équipe promue, mais pas du tout, réaction directe, 4-0. Cette fois-ci à l'extérieur, pour le Stade brestois. Donc Brest devient le deuxième club français de l'histoire à remporter ses 2 premiers matchs de Ligue des Champions en Strasbourg en 79. Donc là on parle d'une équipe qui pour la première fois joue la Champions League. Il y avait Strasbourg également en 79 qui avait gagné ses 2 premiers matchs. Brest aussi pourra mettre son nom dans cette statistique là. Et la deuxième équipe aussi de l'histoire à inscrire 4 buts pour son tout premier match à l'extérieur en Ligue des Champions. Voilà, premier match à l'extérieur en LDC, ils en mettent 4. Il y a déjà une équipe qui a fait ça, je ne sais pas c'est qui, c'est pas marqué, mais voilà, pour montrer aussi ce qu'ils ont fait, c'est énorme. Et en 2 matchs de Ligue des Champions, Brest a déjà encaissé l'équivalent de 6 mois de sa masse salariale, parce que la masse salariale annuelle c'est 700 000 euros. Donc voilà, une victoire c'est 2,1, donc vu qu'ils ont gagné déjà 2 matchs, c'est déjà une grosse rentrée d'argent, c'est 4,2 millions d'euros voilà, pour Brest. Donc ils ont déjà remboursé, on va dire, 6 mois de salaire pour leurs joueurs. Donc là aussi, financièrement, c'est que la Ligue des Champions, c'est beaucoup d'argent rapporté. Et la preuve, bien sûr, du côté de Brest. Le meilleur joueur du match, c'est lui, c'est officiel. Abdallah Sima est élu homme du match. Et c'est le 2e trophée, il a déjà remporté ce prix-là lors du match contre Sturm Graz, lors du premier match. Et 2 fois,
deux fois MVP lors des 2 matchs de Brest. Et 3 buts en Ligue des Champions. Il a marqué un doublé hier. Il avait marqué un but également lors du premier match. Donc je crois qu'il doit être actuellement peut-être l'un des meilleurs buteurs bien sûr de cette Ligue des Champions. Donc félicitations aux joueurs sénégalais. Et une note de 8, Sima, l'Europe lui va si bien. Voilà, 2 matchs, 2 masterclass en Champions League. Lui aussi les gars, parce qu'on a parlé de l'attaque, tout ça avec 4 buts inscrits, et comme j'ai dit, un gros Marco Bizot. Voilà, il a fait un match énorme, 6 tirs cadrés de Salzbourg, 0 but marqué, 6 arrêts du gardien hollandais. Donc si Brest s'impose, ça sera aussi en grande partie grâce à lui, parce qu'il a fait un match énorme. Donc voici les notes, donc Bizot tient une note de 7, Ayork une note de 7, Sima une note de 8, donc tout le monde a eu au moins la moyenne, les plus bas ont 5. Et voilà, côté Salzbourg, donc c'est un match oublié avec par exemple Platkowski, une note de 2, Morgala, une note de 2, 2 les gars, c'est un match catastrophique bien sûr de la part de ces joueurs-là. Et tiens, Madi Camara, on a pris un petit screen du classement parce qu'ils ont joué à 18h45, donc tous les matchs après n'avaient pas été joués. Et c'est vrai qu'à 18h, après leur fin de match, quand ils ont gagné, et Brest était quand même premier des 36 équipes de Ligue des Champions. Ils sont premiers. Donc là, actuellement, ils doivent être deuxième. Je crois qu'ils ont été dépassés par une autre équipe. Mais voilà, quand même, Brest va plomber l'indice UEFA français. Pour l'instant, c'est 2 matchs et 2 victoires pour Brest. Même s'ils perdent tous leurs matchs, ce serait dommage parce que je pense qu'ils peuvent accrocher les places, on va dire les dernières places pour les barrages. Il faut avoir 8 à 9 points. Ils ont déjà 6. On va dire encore une victoire sur leurs 6 derniers matchs. Ils auront quasiment une place, on va dire, en 16e de finale. Ce serait incroyable bien sûr pour cette équipe de Brest. Donc voilà ce qu'elle va dire, donc félicitations à eux parce que c'est eux la grosse performance bien sûr côté français, bien sûr c'est la grosse satisfaction bien sûr en ce début de Coupe d'Europe. On continue avec les autres matchs. Le Barça jouait contre les Suisses des Young Boys de Berne, donc Manita pour le FC Barcelone après avoir perdu contre Osasuna. Donc là il a mis la grosse équipe bien sûr en Flick et ça change totalement tout. Donc Lewandowski doublé, Rafinha buteur, Martinez buteur et un but contre son camp de Camara, un joueur des Suisses, un joueur suisse. Donc voilà 5-0, donc 20 tirs, 8 tirs cadrés, 5 buts marqués. Rien à dire, le Barça était totalement supérieur à son adversaire. Donc Rafinha, meilleur joueur de la rencontre. Donc un but, une passe D sur les 5 buts inscrits. 6 passes clés, 8 centres réussis. Donc logiquement, pour moi je le dis, voilà, même sur ma chaîne Bis Barça, je dis que pour moi le meilleur joueur du Barça en début de saison c'est lui. Peut-être qu'il y en a qui pensent à Lewandowski, Lamine Yamal. Pour moi c'est Rafinha qui est le meilleur joueur du FC Barcelone depuis le début de la saison. Et c'est vrai que depuis le début de saison c'est 6 buts et 3 passes D pour le joueur brésilien. Concernant Lewandowski, auteur de 2 buts, donc c'est 95 et 96e but en Ligue des Champions. Il n'est plus qu'à 4 buts d'atteindre la barre des 100 buts en Champions League. Donc son début de saison est excellent à 9 buts et 2 passes D pour Robert Lewandowski. Et c'est vrai qu'il sera certainement le 3e joueur à dépasser la barre des 100 buts parce qu'il y a déjà Messi 129 et le recordman Cristiano Ronaldo 141 buts en Ligue des Champions. Donc voilà, 4 buts, on pense que ça peut être fait sur cette saison. On pense, sinon au pire la saison prochaine pour Lewandowski, il sera le 3e joueur à atteindre bien sûr cette barre des 100 buts en Champions League. Toujours sur cette soirée parfaite pour le Barça, ils ont pu aussi annoncer, enfin pas annoncer mais le retour de 2 joueurs blessés depuis longtemps. Donc Ansu Fati et Frenkie de Jong. Donc tout d'abord Fati, on avait joué quelques minutes contre Monaco, il avait joué 2 ou 3 minutes contre Monaco, mais il a pu rejouer à domicile de plus d'1 an. Il n'avait pas joué à domicile parce qu'il a été prêt à Brighton saison dernière. Il a été blessé en début de saison, donc voilà, il a remplacé bien sûr Pedri. Et De Jong aussi qui avait été blessé lors du dernier Classico, c'était le 21 avril 2024. Ça faisait 6 mois qu'il était blessé et il a pu jouer également hier. Il a remplacé Lamine Yamal qui était dégoûté, Lamine Yamal de sortir. Mais voilà, Frenkie de Jong de retour 6 mois après. Donc ça aussi c'est une très bonne nouvelle, on peut dire, du côté du FC Barcelone. Dans les tribunes du stade Montjuïc, il y avait le nouveau gardien Snedzi. J'ai pas vu encore que c'est officiel. Quand je fais la vidéo, là il est 9h56 exactement le mardi. J'ai pas vu que c'est encore officiel, mais ça pourrait l'être très certainement dans la journée parce que hier il était présent tout simplement Snedzi. Et il pose déjà avec ses nouvelles couleurs. Donc voilà, l'annonce devrait être faite aujourd'hui. Par rapport, mercredi, on est mercredi aujourd'hui. L'annonce pourrait être faite aujourd'hui, mercredi. On continue avec les autres matchs. Slovan Bratislava contre Manchester City et City sans souci 4-0. Gundogan, Phil Foden, Erling Haaland et McAtee. Les 4 buteurs différents du côté de City. 28 tirs, 14 tirs cadrés. City en plus devait gagner, ils avaient fait nul lors du premier match, ils devaient gagner. 10 arrêts quand même du gardien de Slovan Bratislava. Il en a pris 4, mais il y a eu 14 tirs cadrés. Slovan Bratislava c'est 0 tir cadré. Ça a été une différence totale de niveau. Et City logiquement s'est imposé. Le meilleur joueur du match c'est lui qui fait un début de saison catastrophique. Ça y est, il a enfin un bon match on va dire en ce début de saison.
On l'a nommé homme du match, donc buteur et passeur D tout simplement Phil Foden et son premier but enfin, ça arrivait comme le 1er octobre, donc Phil Foden a marqué son premier but depuis le début de l'Euro dernier, il met fin à 12 matchs d'affilée sans avoir marqué ni fait de passe D, un début de saison, je l'ai dit, catastrophique, ça y est, enfin décisif, un but, une passe D pour Phil Foden. A noter que Gundogan également buteur et buteur pour la première fois depuis son retour à Manchester City, et bien sûr Erling Haaland a marqué, et Haaland les gars, regardez-moi ces stats fous, 41 matchs, 42 buts et 5 passes D. Il a déjà plus marqué que de matchs joués en Ligue des Champions. Mais pas que le top 10, il y a Mbappé, il a 49 buts. Mbappé, il est dans le top 10 des meilleurs buteurs. Donc voilà, là on pense qu'il va marquer encore beaucoup cette saison. Il pourra certainement atteindre la barre des 50 buts cette saison. En Champions League, parce qu'on sait qu'il peut en marquer 8, il peut le faire, bien sûr, Erling Haaland. Et City a joué et City n'a pas perdu. Et c'est un record. City est sur une série de 25 matchs d'affilée sans défaite en Ligue des Champions sur 3 saisons différentes. Un record dans l'histoire de la compétition. Parce que peut-être il y en a à dire, la saison dernière, ils ont bien perdu. Oui, ils ont perdu au tir au but, mais avant, il y a eu nul. Et là, on prend plutôt le nul. Ça fait 25 matchs en gros d'affilée que City n'a pas perdu. En gros, c'est un record égalé avec un autre Manchester United, qui a eu ce record il y a beaucoup d'années. Donc voilà, le prochain match de City, ça sera chez eux s'ils ne perdent pas. Et ben, ça sera 26 matchs d'affilée sans défaite en Ligue des Champions. Et ça sera un record historique du côté de cette compétition. Le carton de la soirée, c'est Dortmund contre le Celtic. Celtic qui a gagné, je crois, 5-1 le premier match contre Slovan Bratislava, qui a été battu contre City hier. Mais là, cette fois-ci, Celtic, ils ont pris une correction 7-1 contre Dortmund. Donc, Adeyemi, un triplé, Guirassy, doublé, Enmecha, buteur et un but d'Emre Can. Donc, voilà, match à sens unique, 7-1, les gars. 17 tirs, 14 tirs cadrés. La moitié des frappes cadrées ont fini au fond des filets. Donc, voilà, rien à dire, les gars. Festival de buts du côté du Signal Iduna Park, le stade, bien sûr, du Borussia Dortmund. Et l'homme du match, c'est lui. Il a marqué le triplé. Il est parti avec le trophée d'homme du match et le ballon, bien évidemment, dédicacé. Enfin, il sera dédicacé après dans le vestiaire par ses copains. Donc, voilà, un gros match, bien sûr, de l'attaquant allemand Karim Adeyemi, que je trouve vraiment sous-coté ce joueur. Je me souviens déjà en demi-finale saison dernière en Ligue des Champions, il avait été énorme contre le PSG. Puis là, hier, il a fait une masterclass. Donc, voilà, le problème, c'est qu'il est sorti sur blessure. Donc, il a entamé la deuxième mi-temps. Il s'est blessé juste après. Voilà, Adeyemi. Donc, on espère que ça ne soit pas trop grave pour lui. Et c'est qu'une grosse note de 9.7 dans les applications, bien sûr, pour noter sa performance. À noter que Guirassy également, buteur, même double buteur, et 6 buts sur ses 4 derniers matchs. Donc, en tout, sur ses 35 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 36 buts pour Guirassy, qui n'est même pas dans le top 30 des meilleurs joueurs au monde, d'après le Ballon d'Or, qui sera décerné dans 26 jours maintenant. Mais voilà, Guirassy, il a encore une grosse partie. Et tiens, vu qu'on est toujours à Dortmund, le tifo du BVB hier soir, donc UEFA, Mafia, vous ne vous souciez pas du sport, tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Voilà, en gros, ce qui était marqué, le message envoyé par le mur jaune, bien sûr, à l'UEFA. Il y avait également l'Inter Milan contre l'Étoile Rouge de Belgrade et 4-0 pour l'Inter Milan avec un but de Çalhanoğlu. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu le but de Çalhanoğlu, un coup franc, les gars. Pleine lucarne, magnifique. Après Arnautovic, Lautaro Martinez et Taremi ont été buteurs lors de cette rencontre. Donc félicitations à l'Inter Milan. Leverkusen contre l'AC Milan, là c'était une belle affiche et c'est Leverkusen qui s'est imposé 1-0 grâce à Victor Boniface, buteur. Il a loupé un penalty en première mi-temps, mais il s'est racheté en deuxième période avec un but. Donc voilà, petite victoire, mais ça donne 3 points de plus à Leverkusen. À Leverkusen, c'est 2 matchs de Ligue des Champions, c'est 2 victoires, 5 buts marqués. Ils ont gagné 4-0 le premier match au PSV. Donc voilà, c'est bien sûr encore un festival, bien sûr, côté Leverkusen. Et le meilleur joueur du match, il n'a pas marqué parce que c'est Boniface, c'est plutôt Florian Wirtz. Deuxième fois, je crois qu'il a déjà été élu homme du match lors de son premier match. Il y a 2 semaines, il avait été doublé contre le PSV. Et de nouveau, il reçoit ce prix. Le PSV, futur adversaire du PSG au Parc des Princes dans à peu près 2 semaines. Et il jouait contre le Sporting, un partout entre ces deux équipes. Schouten et Brancança ont été buteurs. Gyökeres a joué, il n'a pas été buteur. Il y avait également Stuttgart contre le Sparta Prague. Un partout, à noter Kenzo Milot, donc joueur de l'équipe de France Esport, a été buteur lors de cette rencontre. Et côté Sparta Prague, les gars, le magnifique coup franc. Encore plus beau que celui de Çalhanoğlu, j'ai parlé avant, donc lui. Plus bon, lucarne, tu peux pas la mettre plus lucarne, c'est vraiment dans l'arête. Vraiment magnifique but. Donc voilà, partage de points entre ces deux équipes, malgré que Stuttgart a beaucoup proposé de choses, beaucoup de tirs, tout ça, ils ont considéré nul. Eux qui avaient perdu lors du premier match contre le Real, alors qu'ils avaient fait également une très belle partie. Enzo Milot, je dis buteur en Ligue des Champions depuis les JO.
Le Français s'affirme comme un vrai cadre de Stuttgart avec déjà 4 buts inscrits et 2 passes D depuis le début de saison avec son club de Stuttgart. Donc voici les gars tous les résultats, je parlais de tous les matchs hier, donc il y avait, je n'ai pas compté, il y a peut-être 8 matchs à peu près. Donc en tout 32 buts inscrits, où il y a des matchs, 8 buts bien sûr inscrits là dans cette rencontre, donc ça monte énormément bien sûr ce total de buts inscrits. Donc voilà ce qu'elle va dire sur les matchs d'hier. On bascule maintenant avec les matchs d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui encore 8 rencontres de Ligue des Champions, 2 matchs à 18h45, le Shakhtar contre l'Atalanta et Girona contre le Feyenoord. Et ce soir, grosse journée de football avec le Bayern qui se déplace en Angleterre à Aston Villa, Monaco qui se déplace au Dynamo Zagreb, la Juve qui ira défier l'équipe de Leipzig, à Atletico qui ira défier l'équipe du Benfica. Il y aura un beau Liverpool contre Bologne et Lille contre le Real Madrid. On va parler bien sûr de cette rencontre qui sera bien évidemment un guichet fermé. Olivier Létang, le président de Lille, l'a dit, on aurait pu remplir 6 fois le stade Pierre-Mauroy par rapport à la demande de place. Le stade Pierre-Mauroy, je pense c'est 40 000 places à peu près. Il y a eu au moins plus de 200, 300 000 demandes de billets pour assister à cette rencontre. Voilà, donc il y aura les privilégiés et ceux qui regarderont bien sûr le match à la télé. Donc voilà, bien sûr ce soir, gros engouement pour Lille en plus qui doit prendre des points. Ils ont perdu le premier match. Il faut gagner, même si c'est le Real en face, il faut faire un résultat ce soir, il n'y a pas le choix. Et Thomas Meunier, il est en conférence de presse hier, j'ai l'impression que tout le monde nous voit perdants. Quand tout le monde nous voyait perdre le PSG contre le Real en 2019, on avait gagné 3-0. Voilà ce qu'il a pu dire, que voilà, le Lille peut créer la surprise. On verra, c'est que le Real, les gars, ça fait longtemps qu'ils ont perdu. Dernier match perdu, c'était il y a beaucoup de mois, c'était contre l'Atlético Madrid, je crois que c'était en Coupe du Roi, dernier match perdu du Real, donc ça commence bien sûr à dater. Il dit qu'ils peuvent battre le Real, bien sûr, c'est un match de football, c'est 11 joueurs contre 11 joueurs, tout peut arriver. Mais il faut être meilleur que ton adversaire. Et actuellement, oui, le Real est meilleur, bien sûr, que le LOSC. Il a dit qu'il n'y a pas besoin d'être Ronaldo et Messi pour réussir son match. Ce n'est pas toujours évident d'ailleurs de faire ces choses simples, d'être concentré à 100%, de tout donner pour l'équipe. Des joueurs pensent parfois à la visibilité sur un tel match, mais on a toujours besoin de ses coéquipiers. Tout sera basé sur la réussite collective. C'est vrai qu'il faudra être très fort collectivement contre cette redoutable équipe madrilène. Tiens, on va parler d'Ayoub Boadi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est son anniversaire 17 ans et Genesio l'a annoncé hier en conférence de presse qu'il sera titulaire ce soir à 17 ans contre le grand Real Madrid. Il sera au milieu de terrain, donc on espère un gros match bien sûr du milieu lillois. Côté Real Madrid, Ancelotti en sens et il sait qu'il fait attention quand même à cette équipe du LOSC. Il a dit c'est une grande équipe, ils ont fait du bon travail même si certains joueurs les ont quittés lors du dernier mercato comme Leniro par exemple. Ils concourent en Europe et j'aime beaucoup Olivier Létang et Bruno Genesio. Voilà ce qu'il a pu dire sur Lille. Carlo Ancelotti, bien sûr, même si son équipe est quand même ultra favorite, il fait attention, bien sûr, avec ce déplacement. Et Ancelotti, par rapport à Mbappé, on sait que c'est quand même le joueur surprise qui ne devait être pas dans le groupe. Il est présent, il a dit, il a récupéré très vite. Donc hier, il s'est entraîné seul. Aujourd'hui, avec le groupe, nous ne prendrons pas de risque s'il n'y en a pas. S'il n'y a pas de risque, en gros, s'il est apte à jouer, il pourrait même démarrer ce soir, il pourrait même commencer titulaire, Kylian Mbappé, donc on verra. On verra, je ne suis pas du côté du Real, on verra s'il sera dans le 11 de départ ou non. Et Tchouaméni est en conférence de presse, il a dit le LOSC est une équipe solide, avec un grand coach. Il a parlé aussi, Tchouaméni, de la retraite de Griezmann. Il a dit que ce fut une surprise pour tout le monde parce qu'il l'a pris un peu comme tout le monde sur les réseaux sociaux que Griezmann bien sûr prenait sa retraite. Et tiens, en parlant du Real Madrid, vu qu'on parle d'eux là, donc sur il y a les écharpes Lille Real, mais le Real Madrid n'a pas autorisé les clubs européens à afficher son logo sur leurs produits commerciaux. LOSC ainsi que le Stade Brestois ont simplement pu mentionner Madrid. Donc voilà, par exemple là c'est l'écharpe pour tous les adversaires de Brest, donc il y a Sturm Graz, il y a Salzbourg, le Barça, le PSV, Leverkusen, tout ça. Et Madrid, les gars, en gros, c'est pas le logo, c'est juste marqué Madrid. Parce que le Real a refusé, en gros, que les équipes, en gros, mettent leur logo. Donc voilà, par exemple, tiens, ce soir, l'écharpe Lille, Real Madrid, c'est Lille contre Madrid, il n'y a pas le logo, en gros, du Real. Parce que c'est interdit, le Real dit non, ils veulent pas. Bref, voilà tout ce qu'il va dire les gars sur les matchs de ce soir. On parlera bien sûr des résultats. Demain, tiens, rapidement un match aussi de Ligue des Champions asiatique. Je dis hier que j'avais parlé de ce résultat. C'est Al Hilal qui joue contre une équipe d'Irak. Et Al Hilal s'est imposé tranquillement Manita 5-0 pour leur match de Champions League. On continue avec rapidement d'autres infos. Tiens, aujourd'hui en 1996, Arsène Wenger était nommé coach d'Arsenal, en tout 22 ans en tant que coach d'Arsenal, 22 ans, c'est quand même fou. Bref, donc 1235 matchs en tant que coach, il a remporté 3 fois la Premier League, 7 fois la FA Cup, 7 Community Shield. Il a fait une saison invincible, je crois que c'était la saison 2003-2004 où il n'a pas perdu un match sur 38 rencontres. C'est pour ça qu'il a remporté le trophée en or tout simplement. Donc voilà, légende totale bien sûr, Arsène Wenger. On va parler d'un autre coach, c'est Erik ten Hag, et certains joueurs de Manchester United ont été surpris qu'Erik ten Hag ne soit pas viré cet été par rapport à cette saison dernière qui a été catastrophique.
Et c'est vrai qu'il y en a qui se sont dit, bon voilà, il va être viré, un nouveau coach va arriver, une nouvelle ère va arriver. Et non les gars, il est resté, c'est vrai que ça a été une grosse surprise pour tout le monde. Et tiens, du côté de Manchester, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ils ont pris 3-0 contre Tottenham, c'était dimanche. Et il a pris un rouge lui, Bruno Fernandes. Et en gros, Manchester a fait appel de son carton rouge. Et officiel, le carton rouge de Bruno Fernandes face à Tottenham est annulé. Le Portugais pourra jouer dès le prochain match avec Manchester United. De base, il devait être suspendu les 3 prochaines rencontres. Et en gros, le carton rouge a été annulé. Je ne sais pas trop pourquoi. Bref, ils ont fait appel. Ça a été donné. La fédération anglaise a dit oui, le carton rouge est annulé. Du coup, il sera disponible dès le prochain match. Le capitaine des Red Devils. Officiel, Oumar Solet, qui avait résilié son contrat avec Salzbourg. Tiens, je pense qu'il aurait bien servi, bien sûr, hier pour le match contre Brest. Bref, donc ce joueur, les gars, était libre. Il rejoint librement Udinese. Voilà, donc on lui souhaite bonne chance du côté de l'Italie. Officiel, Maximilian Ibrahimovic, 18 ans, le fils du légendaire Zlatan Ibrahimovic, a été appelé pour la première fois avec la sélection suédoise junior, tel père, tel fils. Donc pour l'instant, c'est avec les jeunes, l'équipe espoir, mais peut-être un jour on le verra avec l'équipe première suédoise, bien sûr, le fils de Zlatan. Mehdi Benatia risque 4 à 5 matchs de suspension suite aux événements à Lyon, d'après le journal de l'équipe, parce que souvenez-vous par rapport à l'Olympico, ce qui s'était passé, tout ça, il avait dézingué un peu Benoît Bastien. Donc aujourd'hui, il passe en commission de discipline. Il interviendra en vidéoconférence face à la commission de discipline en fin de journée ce mercredi. On en saura plus, mais voilà, il pourrait être suspendu 4 à 5 matchs suite à ces événements. Officiel, Robin Lenormand souffre d'un traumatisme crânien avec hématome sous dural lorsque du sang s'accumule entre le crâne et la surface du cerveau. C'est plutôt grave, donc l'Atlético confirme que les protocoles pour ce type de blessure seront mis en place. Donc c'était lors du dernier match, donc là l'Atlético joue aujourd'hui. Je pense qu'il sera forfait, bien sûr. Robin Lenormand. Tiens, en parlant d'un autre joueur de l'Atlético, c'est Antoine Griezmann. Et Griezmann apportera des crampons de la marque Kipsta. L'ex-international français devient ambassadeur de la marque Decathlon, parce que Kipsta, en gros, c'est la marque de Decathlon. Voilà. Donc il portait des crampons noirs depuis la fin de son contrat avec Puma. Donc concernant Grisou, les gars, il va passer avec Kipsta dès novembre. Voilà, donc dans un mois, il portera ces crampons-là. Et tiens, en parlant de Griezmann avec sa retraite, donc Enrique Cerezo, le président de l'Atlético, donc lui se réjouit de la retraite internationale de Griezmann. Il a dit qu'il va pouvoir se reposer, être plus frais. C'est forcément une bonne nouvelle pour nous, parce que du coup, il n'y a plus de risque de blessure. Du coup, il pourra rester à Madrid, se reposer pendant les trêves. Et voilà, du côté de l'Atlético, c'est bien sûr plutôt une bonne nouvelle pour eux. Et tiens, on finit aujourd'hui, les gars, avec un joueur. On a appris la retraite de Varane, on a appris la retraite de Griezmann. Et un joueur devra annoncer sa retraite dans maintenant 6 jours. C'est Iniesta qui va annoncer la fin de sa carrière mardi prochain. Pourquoi mardi prochain et pourquoi pas aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui il est le 2 et il veut prendre sa retraite le 8. Le 8 c'est un numéro. Bon là il porte le numéro 6 mais après il a souvent porté le numéro 8 bien sûr. Et voilà le 8 donc ça sera le 8 octobre. Il devra annoncer sa retraite mardi prochain le 8 octobre. À 40 ans la légende espagnole va tirer sa révérence un 8 du mois comme son numéro de maillot sur la fin de sa carrière. Donc voilà Iniesta, le 8 tout ça. Donc voilà. Mardi prochain, normalement il sortira un communiqué officiel, j'arrête ma carrière de footballeur. N'oubliez pas qu'hier les gars, hier le 1er octobre, il y a 28 ans jour pour jour, Andrés Iniesta rejoignait la Masia. Et aujourd'hui il va se retirer du football à 40 ans. Bien sûr, légende du football, 4 Ligues des Champions, 2 fois l'Euro remporté, une Coupe du Monde remportée, 9 fois la Liga. C'est fou, bien sûr, l'Espagnol le plus titré de l'histoire du football, tout simplement, Andrés Iniesta. Il aurait certainement dû remporter un Ballon d'Or, les gars, le Ballon d'Or 2010, c'est Messi qui l'a remporté. Iniesta l'aurait remporté, les gars, ça aurait été totalement logique. Déjà, il a gagné la Coupe du Monde. Tu gagnes la Coupe du Monde, en plus, tu es buteur en finale de Coupe du Monde. Et voilà, tu joues dans le même club que celui qui a gagné le Ballon d'Or. Donc, en gros, oui, Messi a fait une belle saison, il a marqué plus de buts que lui. Mais Iniesta aurait mérité ce Ballon d'Or, totalement. Voilà, c'est bon. C'est pas non plus un scandale que Messi l'a remporté. Mais Iniesta aurait dû le remporter, tout simplement, ce Ballon d'Or. Mais voilà, c'est la fin d'une ère, parce que Xavi, il a pris sa retraite. Iniesta. Messi, les gars, sera dans quelques 1-2 ans, on pense. Après la Coupe du Monde, je pense qu'il prendra sa retraite. Léo Messi, Et c'est vrai que ce milieu, les gars, il reste plus que Busquets, qui est encore joueur à l'Inter Miami. Mais voilà, Xavi, Iniesta. Iniesta, ça sera fini mardi prochain officiellement. Et quand Iniesta mentionnait toute l'équipe d'Italie sur Instagram, c'était lors, je crois, de la finale de l'Euro 2012, où l'Italie avait gagné, je crois, 4-0 contre. L'Espagne a gagné 4-0 contre l'Italie, plutôt comme ça. Donc il était au milieu de tous les joueurs italiens, mais voilà, il avait fait un match exceptionnel, bien sûr. Andrés Iniesta, et c'est vrai que ce joueur, les gars, c'est le seul joueur de l'histoire du football à avoir gagné ces 3 trophées là, mais surtout en étant meilleur joueur de la finale, meilleur joueur de la Coupe du Monde, homme du match de la Coupe du Monde 2010, homme du match aussi de l'Euro 2012.
Voilà, sur cette photo-là. Et homme du match aussi lors de la finale de la Ligue des Champions 2015. Voilà, donc exceptionnel, bien sûr, ce Iniesta qui prendra sa retraite mardi prochain. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve demain, bien sûr. Demain, on fera le débrief de toutes les rencontres du jour en Champions League. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.